C'est parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc tout se déroule vraiment de manière parfaite, notre analyse sur l'or se déroule vraiment de manière excellente. Voilà, on a partagé il y a quelques heures sur mon groupe, simplement les liens sont totalement gratuits, c'est en description pour ceux qui souhaiteraient vraiment nous rejoindre. Une analyse sur l'or, on s'attendait à un mouvement haussier à partir de cette zone-là et tout se déroule de manière parfaite. On va voir tout ça en direct, très bien. Donc excusez-moi si je parle un peu rapidement dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de tourner la vidéo le plus rapidement possible pour vous la publier tout simplement et que certains puissent profiter de ce mouvement. Donc on va d'abord commencer l'analyse en plus haut time frame, donc je peux aller en daily tout simplement, excellent, et je m'attendais ici à un mouvement baissier. Pourquoi? Pour venir liquider les EQL. Je peux aller en 4 heures par exemple, on voit très bien, on a ici une très belle création de QL. Donc on va taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment dans la même zone. Donc qui dit création de QL, dit liquidation. Okay, les EQL comme ceci ne sont jamais créés de manière hasardeuse. Donc c'est une certitude, on va avoir un mouvement baissier pour venir liquider les EQL. Très bien. Donc qui dit mouvement baissier, dit distribution. Donc je m'attends à la création de QH, ok, pour rappel, création de QH, donc taper plusieurs fois au même niveau, liquidation, puis ensuite avoir un mouvement baissier. Ok, on est venu taper ici 3 fois au même niveau, comme ceci, très bien, donc une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau, liquidation et mouvement baissier, tout simplement. Exactement ce que l'on a eu en direct, donc je peux aller ici, on remarque quoi, si je peux aller en 1 heure, on est venu ici clairement créer des EQH. Vous avez venu taper une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau. Donc on a eu le mouvement haussier. Ok, donc on a réussi à anticiper ce mouvement haussier. Et on est venu s'appuyer sur quoi? Toujours la même chose, sur une belle G-Men. Ok, donc qu'est-ce qu'une G-Men? C'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc vous voyez, hein, c'est toujours les mêmes principes. On a réussi à anticiper cette très belle hausse, tout simplement avec des concepts de base. Donc lorsque nous étions ici, on pouvait simplement s'attendre à la liquidation des EQH. C'est une certitude, hein. La smart money ne vient jamais créer des EQH de manière hasardeuse comme ça, voilà. Très bien. Donc, qui dit liquidation des EQH, comme on dit précédemment, qui dit mouvement haussier, ok. Donc, qui dit liquidation des EQH, dit mouvement haussier. Donc, ça doit être simplement un mouvement haussier. Donc, qui dit mouvement haussier, dit G-Men, c'est toujours la même chose. Donc, qui dit EQH, dit mouvement haussier. Et qui dit mouvement haussier, dit G-Men. C'est tout simplement ça, ça fonctionne toujours de la même manière. Très bien. Donc qu'est-ce que la G-Men? C'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. C'est une bougie composée de très belles mèches et d'un petit corps. C'est exactement ce qu'on a ici. De très belles mèches, hein. Ici on voit des mèches vraiment magnifiques et un petit corps. Donc on a ici une bougie avec un petit corps et une très belle mèche vers le haut. Vers le bas c'est petit mais très fort vers le haut. Très bien. Donc on va simplement encadrer cette bougie. On va prolonger, ok. Et je m'attendais à une réaction dans cette bougie pour avoir le mouvement haussier. C'est exactement ce qu'on a eu. On a eu une réaction ici. En plus petit time frame, on verrait très bien l'accumulation. Donc je peux aller en plus petit time frame. On voit clairement ici, on a eu un ralentissement du marché et une accumulation. Ok. Donc ici, on a eu un mouvement très impulsif vers le bas. Et on remarque directement qu'on est vu accumuler pour avoir le mouvement aussi. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Vous essayez de vraiment aller sur vos graphiques. Et voilà, aller sur TradingView, n'importe quel actif. Vous verrez que ça fonctionne toujours de la même manière. Très bien, donc revenons à notre analyse. Donc ici on a eu la belle impulsion vers le bas, très bien. Ensuite on a eu le mouvement baissier, très bien. Donc avant d'avoir la liquidation des EQH, on a eu quoi? Le prix est venu buter, ok, il est venu buter ici. Pourquoi? Ok, on remarque qu'on a eu une réaction ici, car on est revenu tout simplement dans un order block intéressant, ok. Qu'est-ce que l'order block en fait? C'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc ici, à ne pas confondre avec une G-Men. Donc c'est la première fois que je parle des order blocks sur cette chaîne, ok. Donc je vais vraiment petit à petit. Donc pourquoi est-ce que la différence avec une supply, pardon, ok. Quelle est la différence avec une supply? C'est que si on a une supply ici, on va chercher à revendre. Comme vous savez, je ne prends pas de rente à découvert, moi. J'essaie simplement de revendre et de racheter plus bas. Donc si c'était une supply, on aurait cherché à revendre pour acheter plus bas. Mais là, on ne cherche pas à revendre, pourquoi? Car on sait que c'est seulement ici, en fait, une réaccumulation. Donc en fait, c'est un mouvement baissier pour ensuite avoir la hausse. Ok, on va pas avoir une vraie baisse, pourquoi? Car on a une zone de QH qui est très puissante. Donc lorsqu'on a une zone de QH, on sait que la zone de QH va être liquidée, donc on va pas avoir un mouvement baissier sans avoir liquidé les EQH. Donc dès qu'on est rentré tout simplement dans cet order block, on a eu ici une distribution. Donc on a une distribution, création de QH, liquidation, mouvement baissier. On remarque en fait on est venu récupérer des liquidités. En fait ici on est venu récupérer des liquidités, ok. Donc là on voit très bien, pour ensuite accumuler et avoir un mouvement haussier. C'est ce qu'on appelle en fait ici une réaccumulation. Donc on va avoir un schéma simple. Lorsque l'on a un mouvement comme ça, très bien. Donc ici je m'attends à quoi en fait? On est clairement baissier. Je m'attends au retour dans un bloc haussier. Donc le dernier mouvement haussier avant la baisse. Très bien. Je m'attends à une distribution à l'intérieur. Donc création de QH. Ok. Liquidation pour avoir un mouvement baissier. Ça c'est une distribution simple, ce qu'on voit depuis le début sur cette chaîne. Très bien. Donc voyons maintenant une réaccumulation. Ici on a cette configuration là. Très bien. On a une belle zone de QH. Donc on va taper plusieurs fois au même niveau, à peu près au même niveau de la même zone. Donc on sait que cette zone des QH va être liquidée, c'est une certitude, très bien.
Donc on a un mouvement haussier, très bien, on a un mouvement haussier, mais là on remarque quoi? On vient buter. Pourquoi? Car on revient en fait dans le dernier mouvement haussier avant la baisse. On remarque clairement ici, on a un mouvement haussier avant la baisse. Donc on a eu une baisse impulsive ici, donc je vais mettre en jaune pour qu'on voit mieux. Très bien. Donc on a la zone de cuvage, rectangle blanc, et on a l'order block ici, le dernier mouvement haussier avant la baisse, rectangle jaune. Donc on a eu ici une très belle impulsion vers le bas, ok, qui a été initiée par quoi? Par le mouvement haussier. Donc ce qu'on appelle un bloc. Très bien. Donc dès que nous sommes dans ce bloc-là, on a toujours des réactions. Pourquoi? Car la smart money en fait vient refermer des ordres dans tous les blocs. Donc on va voir ce qu'on appelle une accumulation, une distribution, pardon. Très bien. On va pas avoir un mouvement baissé vers le bas en fait. On aura juste en fait début d'une distribution pour fermer des ordres, et juste en dessous, on va avoir une accumulation, ok, pour ensuite venir liquider les EQH. Donc vous voyez, il faut faire extrêmement attention. Après, bien sûr, en ayant un bon money management, on peut tout simplement éviter ce genre d'erreur. Même si on tombe dans le piège, on peut sortir ABE, tout simplement. Donc c'est vraiment un concept extrêmement important ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir une vidéo vraiment complète dessus. C'est vraiment très très important ce concept. C'est un niveau encore au-dessus par rapport à ce que l'on partage depuis le début sur cette chaîne YouTube. Mais voilà, c'est intéressant d'aller un peu crescendo. Et c'est le but simplement de cette chaîne YouTube, pardon. Remarquons également très important, lorsqu'on a eu la distribution et le mouvement baissier, en fait on est venu accumuler sous la tiers. Donc pour rappel, qu'est-ce que la tiers? Lorsqu'on a une distribution comme celle-ci, ok, on a une distribution, en fait on relie les EQH, comme ceci, et la tiers c'est en fait le point bas. Okay, le point le plus bas entre les EQH. Donc en fait, le point le plus bas entre ça et ça, c'est ça. Tout simplement. Donc dès lors que nous avons cette configuration, en fait, on a toujours l'accumulation sous la tier. C'est un niveau un petit peu au-dessus. C'est pas très compliqué, c'est un concept un peu plus développé, que je partagerai pourquoi pas si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo beaucoup plus complète là-dessus, tout simplement. À l'heure où je vous parle, tout se déroule de manière parfaite. Donc on a eu ici en fait la distribution. Parfois on est venu sous la tiers, récupérer des liquidités, accumulation, mouvement impulsif haussier. Et remarquons, à l'heure où je vous parle, hein, on a ici une belle overextension. Donc c'est encore un principe en plus. Qu'est-ce qu'une overextension? C'est un mouvement très impulsif à la baisse. Remarque ici on a un mouvement impulsif à la baisse composé de 1, 2, 3, 4, 5 bougies rouges d'affilée, sans aucune bougie verte et avec quasiment aucune mèche. On a ici seulement des mèches qui sont vraiment minuscules. Donc on a seulement sur tout le mouvement baissier impulsif, seulement une petite mèche ici. Donc ce qu'on appelle une overextension. Il y a clairement un déséquilibre du marché. Car la smart money ne veut pas faire baisser le marché en fait de manière infinie. L'objectif de venir récupérer des liquidités. Et on remarque quoi? On revient où? Comme par hasard. Vous avez compris, il n'y a pas de hasard, hein, tout est calculé. La smart money fait très très bien les choses dans le dernier mouvement baissier avant la hausse. Je pourrais aller en 15 minutes. 5 minutes, je le verrai encore mieux. Donc ici on a une belle accumulation, hein. Création de QL, liquidation, mouvement haussier. Donc ce point bas, ok, donc le low ici, est selon nous un low protégé. Donc c'est le point bas tout simplement de l'accumulation qui est protégé tant que nous n'avons pas eu de mouvement haussier. Donc ce point bas est protégé. On est revenu ici dans la demand initiale, donc le dernier mouvement baissier qui a provoqué la très belle impulsion. On est venu accumuler en plus petit time frame. Donc en LTF, on verrait bien une accumulation et on a eu une très belle réaction à la hausse. Et selon moi, le mouvement haussier n'est pas du tout prêt tout simplement de prendre fin. Donc je m'attends tout simplement à une continuation haussière dans les prochaines heures, ok. Et on pourrait essayer de venir buter, comme on a dit précédemment, dans ce bloc, qui est le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc si la smart money veut continuer à faire monter le marché, on pourrait très bien avoir une petite réaction, comme on a dit précédemment, et là faire très attention, ok. Faire très attention, voir si c'est bien une accumulation, c'est bien une distribution ou une réaccumulation, ok. Faire très attention entre la différence entre ce qu'on a dit précédemment, la distribution et la réaccumulation, pour ensuite avoir de la continuation haussière, tout simplement.